pour Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Mon nom est Daniel Olivier et je vous invite à prendre place et à éloigner le plus de distractions autour de vous car nous allons commencer dans quelques instants. Nous espérons que vous avez passé une agréable semaine et nous espérons que le Seigneur s'est manifesté grandement dans votre vie. Aujourd'hui, au menu, un programme rempli qui sera conduit par le Saint-Esprit. Alors soyez prêts. Nous sommes fin prêts à commencer. Tournons nos cœurs vers l'Éternel et prenons ce petit temps de prière pour lui remettre tout et pour disposer nos cœurs à recevoir plus de lui. Amen. Alors Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie, merci pour tes bontés, merci pour ta grâce. Et nous venons devant toi chercher la face de notre Père, la face de notre Seigneur, la face de notre Dieu, de notre Roi, celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui est fidèle. Et nous venons devant toi pour nous remettre complètement. Père, dispose nos cœurs à recevoir plus de toi, dispose nos cœurs à entendre ta voix. Nous tournons nos yeux vers toi, nous éloignons le plus de distractions, Seigneur, et nous te prions que tu puisses conduire toutes choses. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles à t'entendre et à te voir. Merci Seigneur pour toutes choses. Tu es fidèle et lorsque tes enfants t'invitent, t'invoquent, tu réponds et tu agis et nous te bénissons. Merci Seigneur, c'est avec foi et avec foi que nous recevons, Seigneur Dieu, cette parole que tu es là avec nous. Merci Seigneur, dirige toutes choses, la louange et la prédication. Nous te laissons toute la place. Saint-Esprit de Dieu, viens et fais ce que tu désires. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Alors, c'est maintenant le temps de commencer. Je vous souhaite un bon moment de louange et d'adoration. On se revoit tout à l'heure. Alléluia, bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. Alors prenons place et tournons nos cœurs vers lui. Alléluia. Oh, 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 le péché m'a brisé, tu m'as relevé. Je suis en vie pour ma liberté. Tu m'as racheté, je suis en vie, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Oh, 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 tu m'as tout donné, je veux le chanter. Joie du Seigneur remplit mon cœur, tel un océan, ta grâce se répand. Joie du Seigneur remplit mon cœur, justifié par ta résurrection. Je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom chantant. Alors prenons ce moment pour élever le nom de notre Seigneur. Il est Dieu, il est roi, il est notre sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Alors levons-nous et chantons et élevons le nom de notre Seigneur. Alléluia. Hey! J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh, justifié par ta résurrection, je vis
glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, et la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini, j'élèverai ma voix vers toi, et j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom, chantons, oh 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 Alléluia, 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 nous t'élevons, nous te louons, Seigneur. Alléluia, tu crées en nous un cœur nouveau, Seigneur. Tu crées en nous un cœur nouveau, Seigneur. Tu nous renouvelles. Merci, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné pour nous. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie. Et nous voulons chanter ta grâce infinie. Alléluia. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ne suffirait à me sauver. Et c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Et c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Son amour pour moi, oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix, son amour pour moi, oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix de son amour pour moi. Oh, 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 oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix de son amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Seigneur, alléluia, merci Seigneur. J'étais brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh. Alléluia, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Et pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer. Toi seul, Seigneur, oui t'adorer, oui t'adorer. Alléluia, Alléluia. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Oh, je te lève et je t'adore, Seigneur. Ma vie t'appartient. Oh, oh, oh. Je ne vis que pour toi. Alléluia. Ma vie est tienne. Je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer toi seul. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Prenons ce temps pour adorer notre Seigneur, pour élever son nom, pour glorifier son nom, pour chanter ses louanges. Laissez-le prendre toute la place. Laissez-le prendre toute la place et diriger votre vie. Nous ne vivons seulement que pour lui. Tout ce que nous avons n'est qu'un don de sa part. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ce beau temps de louange et d'adoration. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nos vies t'appartiennent à toi et à toi seul. Alors merci Seigneur. C'est maintenant le temps des annonces, alors regardez ceci. Et voilà ce qui met fin à nos annonces pour aujourd'hui. Maintenant, place à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le titre de mon message est « Soyons reconnaissants ». C'est un principe biblique très important pour les enfants du Seigneur. Il s'agit de la reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Amen. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Je veux demander... Non, je veux prier. Je veux prier pour le service. Est-ce qu'on peut baisser notre tête, s'il vous plaît?
Alléluia, éternel Dieu des armées, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, je prie que tu prépares le cœur, Seigneur, de tes enfants, Papa, pour recevoir cet enseignement que tu nous donnes. Seigneur, que ça puisse tomber dans une terre fertile, afin que nous puissions changer et grandir dans ta présence, Papa. Mais éternel des armées, je prie que tu puisses oindre ma bouche aussi, afin d'enseigner, Seigneur, comme tu veux que j'enseigne, Papa. Que mon esprit soit disposé, Seigneur, à suivre le Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, on n'est pas là, Seigneur, pour entendre un homme parler. Mais on est là pour entendre ce que toi, tu as à dire, Papa. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie, éternel des armées, que notre agenda, Seigneur, soit soumis à ton agenda. Que nos cœurs soient soumis, Seigneur, à ton cœur, Papa. Que nos pensées, Seigneur, soient rendues captives à l'autorité de Christ maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, on est là à ta disposition. Change ce qu'il faut changer en nous, Papa. Transforme ce qu'il faut transformer en nous, ô éternel des armées. Là où il y a un cœur de pierre, Seigneur, mets un cœur de chair, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va tous entendre que nous vivons dans un monde qui est tellement égocentrique, tellement individualiste, dans lequel les gens ont tendance à prendre tout pour acquis. On pense qu'on leur doit tout. Le monde leur doit tout, vous leur devez tout, Dieu leur doit tout. Mais eux ne doivent rien à personne. C'est ça l'égocentrisme. Donne, tu me dois, tu me dois, tu me dois, mais moi, je suis au-dessus de ça. Je suis tellement parfait que je suis au-dessus de ça. Quand c'est dans le monde, c'est correct. C'est pas correct, mais je veux dire, on le tolère mieux. Mais ce qui est dommage, c'est quand ça arrive dans la maison du Seigneur. Oups. Quand cette attitude de cœur se trouve dans les chrétiens, ça fait mal. L'ingratitude aujourd'hui est devenue la norme. Vous ouvrez la porte à quelqu'un pour qu'elle passe, la personne ne vous regarde même pas, dit même pas merci, c'est comme normal, tu me devais ça. Je m'attendais à ça. Ou tu devais quand même, hey, je suis là, ouvre-moi la porte. Le péché de l'ingratitude, je dis bien le péché de l'ingratitude, est un grand danger pour le disciple du Seigneur. Ce qu'on a l'impression de prendre pour acquis, que c'est normal parce qu'on vit dans ça, et qu'on voit les gens agir comme ça, et qu'est-ce que j'entends très souvent les personnes dire, ben si eux le font, moi aussi je peux le faire. C'est comme ça, écoute. Donc tu es en train d'accepter le péché de l'ingratitude dans ta vie. Vous êtes avec moi? Pourtant, la parole du Seigneur nous encourage à cultiver en tout temps une attitude de reconnaissance. En tout temps. Pas quand ça me plaît, pas quand ça va en accord avec ce que moi je veux, mais en tout temps avoir une attitude de reconnaissance. Parce que je crois que Dieu a des plans merveilleux, et si Dieu a des plans merveilleux, que peu importe que j'aime ou pas, c'est quand même des plans merveilleux, je dois avoir une attitude de reconnaissance. Amen. Mais pourquoi avoir une attitude de reconnaissance? C'est pour pouvoir vivre la vie en abondance que le Seigneur nous réserve. Est-ce que nous avons un esprit de reconnaissance? Est-ce que nous avons cet esprit-là de reconnaissance, de gratitude? Mais c'est quoi la reconnaissance? C'est de la gratitude. Action de grâce. Je veux faire des actions de grâce au Seigneur. Nous reconnaissons que tout ce que Dieu est, donc là on parle de la personne, pas ce qu'il peut faire, de la personne.
Je reconnais, je remercie le Seigneur, je fais des actions de grâce parce qu'il est mon Père, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon roi, parce qu'il m'a sauvé. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Je lui dis merci, je fais des actions de grâce parce qu'il n'était pas obligé de m'accepter. Mais par sa grâce, il a bien voulu, dans son amour, il a bien voulu m'accepter. C'est plus qu'assez pour moi pour lui dire merci et d'être reconnaissant. Mais ensuite, pour ce qu'il a fait, pas seulement dans le passé, dans le présent et dans le futur. Toujours avoir cette attitude de reconnaissance, de gratitude. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu vas faire dans ma vie. Merci d'être mon Père. Mon voisin ne te connaît pas, mais par ta grâce, je te connais. Je n'ai rien mérité pour te connaître. Je n'ai rien fait, aucune œuvre ne pouvait me permettre de te connaître. Mais par ta grâce, tu as tendu ta main vers moi. Tu m'as ouvert les yeux pour que je puisse saisir ta main et me ramener dans ta famille. Amen. Mais je suis sûr que certains vont se dire, pasteur, moi je n'ai pas de problème avec la reconnaissance. Je reconnais, moi je reconnais, je n'ai pas de problème. Je suis très reconnaissant. Si vous voulez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour vous. Honnêtement, gloire à Dieu pour vous. Je ne sais pas ce qu'il a de micro aujourd'hui. Mais si nous voulons être francs, je vais vous poser une question. Sommes-nous toujours reconnaissants envers Dieu? Non. Sommes-nous toujours reconnaissants envers ceux qui nous entourent? Quand tu pries pour qu'une situation change et la situation ne change pas. Est-ce que tu vas être reconnaissant envers Dieu? C'est dur, hein? Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Non. En fait, je vais laisser Luc nous raconter cette histoire. Et après cette histoire, vous allez me dire si vous êtes reconnaissant ou pas. Ou si vous êtes toujours reconnaissant ou pas. J'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Le Seigneur se trouvait entre la Galilée et la Samarie. Ça m'a frappé, ça. Ça m'a frappé. Pourquoi est-ce qu'il s'est trouvé entre la Galilée et la Samarie? Vous n'avez pas jamais posé cette question? Il aurait pu passer directement par la Samarie pour aller à Jérusalem. Mais si on va dans Luc 9, au verset 52 à 53, on nous donne la réponse. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Ils lui ont dit: non, tu ne vas pas venir. Tu ne vas pas venir. Pas ici en Samarie. Parce que tu vas à Jérusalem. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? En fait, c'est une leçon pour nous. De ne pas insister quand les gens ne veulent pas de nous. Quand les gens ne veulent pas de nous, on arrête de vouloir insister et insister et insister. Ils ne veulent pas de nous. Jésus nous montre dans toute sa sagesse. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Je continue ma route. Je contourne.
je continue ma route. Vous me saisissez? En fait, on est tellement préoccupé à rechercher l'amour des gens, tellement préoccupé à rechercher l'acceptation des gens, que nous sommes prêts à faire des compromis. On fait des compromis envers la parole afin d'être accepté. Non. Tu ne veux pas me recevoir. That's cool. Ce n'est pas un problème. Il y a d'autres qui vont me recevoir. Il y a d'autres qui veulent me recevoir. Il y a d'autres qui désirent me recevoir. En fait, ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, c'est que nous devons savoir nous retirer lorsque les gens ne veulent pas de nous. Mais le faire sans amertume. Ouh, ça c'est dur. En fait, nous sommes ici sur la terre, c'est pour le Père. Pour servir le Père. Et non pour être apprécié des gens. Il y a une chose qui m'a frappé. Ils n'ont pas accepté Jésus, pourquoi? Ils n'ont pas voulu accueillir Jésus, pourquoi? Parce qu'il allait à Jérusalem. Parce qu'il allait à Jérusalem. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais ils ont dit parce qu'il allait à Jérusalem. N'est-ce pas? Nous sommes où? Nous sommes sur quel chemin? Le chemin qui nous mène sur notre Jérusalem céleste. Et il y aura des gens qui ne vont pas vouloir nous accueillir. Parce qu'ils ne sont pas du même esprit que nous. Mais si j'insiste, je suis en train de faire un compromis entre ces esprits-là et l'esprit qui est en moi, je refuse. Tu ne veux pas me recevoir? Il n'y a pas de problème. Il y a 1000 personnes qui vont me recevoir, qui voudront me recevoir. Pourquoi est-ce que je vais garder l'amertume envers une personne? Non, je suis dans la joie, tu ne veux pas. Gloire à Dieu. À un moment donné, peut-être que tu vas vouloir me recevoir. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, en se retirant, n'a pas eu l'amertume. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement continué sa route. Je veux laisser personne. Je parle pour moi. Et c'est la décision que j'ai prise. Je veux laisser personne. Je dis bien personne. M'empêcher de continuer ma route vers Jérusalem. Peu importe qui tu es, peu importe la grandeur, peu importe la petitesse, peu importe l'onction, tant et aussi longtemps que le Seigneur me dit viens et marche en allant à Jérusalem, je vais suivre mon Seigneur. C'est juste pour faire une petite parenthèse. Maintenant on va continuer dans l'histoire. En fait, je voulais même pas parler, c'était bon. Mais pour en revenir à notre histoire, dans le contexte de l'époque, quand on était lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? On était mis hors de la ville pour ne pas contaminer les autres. On était confinés, mais à l'extérieur des murs de la ville. On pouvait être en relation avec personne. Même les membres de nos familles nous ignoraient, de peur d'être contaminés. Quand les gens voyaient les lépreux, ils fuyaient. Parce qu'ils étaient considérés comme impurs. C'était comme une malédiction sur eux. C'était des gens qui étaient laissés à eux-mêmes, abandonnés de tous. Les pharisiens et les sadducéens ne les regardaient même pas, de peur d'être impurs. Et en fait, à cette époque-là, la lèpre était considérée comme une marque particulière du mécontentement de Dieu dans la vie de la personne. Et on va voir ça dans Nombre, chapitre 12, verset 10, qui nous dit « À peine la nuée avait-elle quitté la tente, que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. » La nuée, dans la présence de Dieu, quand la nuée s'est retirée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la lèpre.
Donc c'est un signe du mécontentement de Dieu dans la vie de la personne. Personne ne voulait être à côté de ces gens-là, de peur d'être impur. Cette maladie était considérée, comme je dis, comme venant du mécontentement de Dieu envers la personne. Mais ce qui est intéressant, elle ne pouvait être enlevée que par Dieu. Oh. Pourtant, Jésus a guéri des lépreux. Il a guéri des lépreux devant les pharisiens. Mais ils n'ont pas ouvert les yeux pour voir. Dans notre vie, il y a plein de choses qu'on fait ou qu'on a fait qui pouvaient être enlevées que par Dieu. Est-ce que nous avons ouvert les yeux pour dire Seigneur, merci? Ou bien on a été comme les pharisiens? Est-ce qu'on a pu voir dans la vie de notre frère, de notre sœur, que Dieu a changé, qu'il a enlevé cette lèpre-là qu'il avait dans sa vie et qu'il l'a transformée? Ou bien on voit toujours la même réputation, la même image de notre frère et de notre sœur? Amen. Vous êtes avec moi? Donc comme on disait, Jésus était en route pour Jérusalem et traversait les villages en Samarie et en Galilée. Les 10 lépreux entendirent parler de sa venue. Ah là là, quelle joie! Comme plusieurs personnes, ils avaient entendu des grandes choses que Jésus avait faites, des signes, des prodiges, des miracles. Ils étaient, ah, Jésus arrive, il passe par ici. Il aurait pu passer par la Samarie, mais il passe par ici. La Samarie n'a pas voulu de lui. Il a contourné. N'ayez pas peur de contourner quand quelqu'un ne veut pas de vous. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire à côté. Amen. S'il était passé par la Samarie, probablement qu'il n'aurait jamais rencontré les 10 lépreux. Vous êtes avec moi? Amen. Alors au lieu de se concentrer, si Jésus dit non, moi je veux seulement passer par la Samarie, alléluia, Père, j'appelle que la Samarie m'accepte. Il aurait pu. Je veux contourner, on ne veut pas de moi. Je sais qu'ailleurs, on va vouloir de moi et que tu vas m'utiliser avec puissance. Amen. Les 10 lépreux étaient là. Ils avaient entendu que Christ avait guéri les autres lépreux. D'autres lépreux avaient été non seulement guéris, mais ils avaient été purifiés. La malédiction dans leur croyance, dans leur coutume, avait quitté. Ils étaient maintenant bénis. Amen. Amen. En fait, ce que j'aimerais qu'on puisse saisir, c'est qu'il n'y avait pour eux aucune autre ou aucun autre moyen de guérison. C'était ça ou il meurt. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié. Jésus, viens, maître, sauve-moi. Ils étaient dans cette joie. Dans la joie de voir que Rabboni, Jésus-Christ, venait et passait par là. Vous ne pouvez même pas s'imaginer parce qu'ils étaient à l'extérieur des villes. Donc ils avaient juste entendu. Mais là, ils le voient passer. Et ils crient. Pourquoi est-ce qu'ils crient? Ils avaient peur. Ils avaient peur d'abord d'être rejetés, d'être poussés comme les pharisiens le faisaient. Ils avaient peur de contaminer, justement. Et ils crient de loin. Jésus, maître, aie pitié de nous. Quand on regarde notre état, est-ce que nous aussi on peut crier Jésus, maître, aie pitié de nous? Même si on est loin, même si quand on vient de sortir d'un péché et qu'on est conscient que le Seigneur, le Saint-Esprit nous rappelle le péché qu'on a fait et qu'on a peur de s'approcher de notre Seigneur, est-ce qu'on peut crier de loin Jésus, maître, aie pitié de moi? Ou bien je vais attendre d'être d'abord parfait. Mais tu vas devenir parfait comment? Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te guérir. Amen. Amen.
Ils ne voulaient pas passer à côté de leur miracle, de leur guérison. C'est pour ça qu'ils ont crié, même de loin. Dis, même là où tu es, tu n'as pas besoin de nous toucher. Là où tu es, tu peux nous guérir. Même si je me trouve à des centaines de kilomètres de toi, tu m'as entendu. Guéris-moi. Aie pitié de moi. Aie compassion pour moi. Lorsque Jésus a entendu leurs cris, quand il a vu leurs conditions désespérées, il les a appelés et leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas dit soyez guéris. Il a dit allez vous montrer au sacrificateur. Enfin, il faut de la foi pour que ces lépreux aillent se montrer au sacrificateur. Il n'avait pas encore eu de signe comme quoi ils étaient guéris de la lèpre. C'est ça? Il n'a pas dit soyez guéris. Mais pourquoi Jésus leur a dit, et en plusieurs reprises on va voir que la parole nous dit comme ça, Jésus leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. C'est parce qu'il fallait que les sacrificateurs écrivent une lettre comme quoi ils attestent que la personne est guérie et peut revenir dans la vie. Comme quoi la guérison a été faite. Et Jésus qui leur dit allez vous montrer au sacrificateur. Je vous ai écrit dans tout ce contexte pour que vous puissiez saisir l'ampleur de ce que Jésus a accompli. Ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que ces gens étaient perdus, rejetés et condamnés à mourir. Mais Christ leur a donné la vie et l'espérance. Il leur a rétabli une destinée. Amen. Mais là où ça m'a choqué, quelle a été leur attitude face à ce que notre Seigneur leur a fait? C'est là où ça m'a choqué. Verset 15. La Bible dit que l'un d'eux, un Samaritain, là on l'a interdit. Un Samaritain. Lorsqu'il vit qu'il avait été guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Parmi les 10, il y avait un qui était différent. Est-ce que ici, il y a un, juste un, qui va être différent? Un qui va être différent du groupe. Un qui va changer quelque chose. Un qui va contaminer les autres pour que les autres puissent savoir et être reconnaître que Christ est grand. Amen. Une personne. Pas besoin de beaucoup. Une personne pour ramener le réveil. Une personne qui va transmettre le feu du Saint-Esprit à tout le monde. Amen. Une personne. Et c'est un Samaritain. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il vit que la guérison de sa lèpre, des blessures que la lèpre avait faites, était guérie, il était en cours de route. Il part, tout lépreux qu'il est, la peur de perdre un membre, parce que c'est ce que la lèpre fait, et puis il se rend compte qu'il n'a plus rien. Seigneur, combien d'entre nous l'avons fait? Tous les jours, il fait des miracles dans nos vies. Tous les jours, il est actif dans nos vies. Mais on a peur de s'arrêter en cours de route pour aller l'adorer. Il faut que je continue ma route. Seigneur, tu vas attendre un peu. C'est pas mon heure encore de t'adorer, de te rendre grâce. Moi, c'est à partir de 18h. Attends, notre rendez-vous. Amen. Jésus a posé la question suivante dans les versets 17 à 19. Les 10 n'ont-ils pas été guéris?
Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce miracle est puissant, extrêmement puissant. Mais en même temps, c'est une démonstration qui révèle un trait de la nature humaine. Le manque de reconnaissance, le manque de gratitude envers notre Seigneur. Nous voulons toujours plus, encore et encore. C'est jamais assez. On veut plus de bénédiction de Dieu. Encore, encore. Dieu t'a béni, oui, mais... Ah, mon frère, Dieu t'a béni. Hein. Oui, je sais, mais... Ah, ma soeur, tu es vraiment bénie de Dieu. Oui, mais c'est pas comme vraiment... On se reconnaît là-dedans. Nous connaissons tous des gens, peut-être même nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans le besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une solution, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons passionnés dans notre désir. Et nous venons vers Jésus avec quoi? Avec ce désir pour qu'il puisse accomplir ce désir. Et on supplie, on supplie, on supplie. On supplie. Et on répète, on répète, on répète comme s'il n'avait pas entendu. Et tant qu'il ne nous a pas donné ce que nous demandons, on revient juste avec ça. Et certains ont même le courage de vouloir négocier avec Dieu. Si tu me donnes ça, je vais te prier plus. Si tu réalises ma prière, tu vas voir comment je vais te servir à l'église. Tu vas voir comment je serai en feu pour toi. Donne-moi seulement ce que je te demande. Mes frères et sœurs, cette attitude de cœur n'est pas une attitude de foi pour la gloire du Seigneur. Les lépreux crient au Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse avoir compassion d'eux. Et ils appellent notre Seigneur Maître. Vous avez saisi? Maître. C'est un titre qui est lourd de signification. Maître. Et le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne ce qu'ils ont demandé. Il veut les guérir. Il veut nous guérir. Il veut nous libérer. Il veut nous bénir. Il désire ça. Mais une fois que leur désir est satisfait, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils désiraient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué leur vie comme si de rien n'était. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ben, moi, je vais aller me montrer au sacrificateur parce que le plus important, c'est que je rentre dans la vie, que je sois réintégré. Merci. Réintégré. C'est moi avoir épousé un dictionnaire. Réintégré dans la société. C'est ça qui est plus important pour moi. Le reste, Seigneur, regarde, une fois que je suis réintégré, je pourrai venir dans le temps pour te louer. Il dit, c'est maintenant qu'il faut me louer. C'est maintenant que tu dois être reconnaissant. Amen, amen. Malheureusement, plusieurs personnes appellent le Seigneur Jésus-Christ leur maître uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Combien d'entre nous continuons à traiter le Seigneur Jésus-Christ comme maître? Quand tout va bien dans ma vie, est-ce que Christ est encore mon maître? Est-ce que je le prie avec la même intensité? Quand je passe par des problèmes, quand je connais des difficultés, quand j'ai besoin d'un miracle, quand j'ai besoin d'une guérison, j'ai une foi pour dépasser les montagnes. C'est le moment où je veux essayer d'avoir une relation avec le Seigneur. Mais quand tout va bien, est-ce que j'ai une relation avec le Seigneur?
Bien, de toute façon, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. En tout cas, je te dis seulement merci, amen. Tu connais mon cœur. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Après avoir reçu leur miracle, combien de personnes continuent de vivre comme si Christ était leur maître? Combien de personnes, après avoir eu leur guérison, leur miracle, ce qu'ils ont demandé, continuent de placer Christ à la position de maître dans leur vie? Ou Christ est juste là quand j'ai besoin de lui? Donc, quand nous regardons notre passage, tous les 10 lépreux furent touchés par la puissance de Dieu. Tous ont été guéris de la lèpre. Tous pouvaient retourner dans le village. Mais parmi les 10 lépreux, un s'est arrêté en cours de route. Il marchait avec ses amis, en train de se réjouir. Mais un s'est arrêté. Et un seul a eu la vraie guérison, celle de son âme. On se contente trop de ce qui est physique. On est tous concentrés sur ce qui est physique. Mais on oublie ce qui est le plus important, c'est notre âme. Et ce qui est éternel, ce qui est spirituel. Combien ont demandé, Seigneur, guéris-moi spirituellement. J'ai besoin de guérison. Mais on est tous. T'as mal à la tête, prie. T'as mal à ça, prie. Tu as ça, prie. Tout ça, c'est correct. Mais mon âme a besoin de guérison. Est-ce que je peux me tourner vers Christ et dire, aie pitié de moi, tu m'as guéri, je te donne cette gratitude que tu mérites, parce que tu es mon Père. Tu es mon roi. Je te loue, ô Père, je t'adore. Amen. Amen. Oui, c'est quand la personne est revenue avec un cœur de gratitude que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Pas avant. Il envoie pas prendre ta guérison. Il revient. Il adore avec un cœur de gratitude, on reconnaît. Et Christ lui dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Le miracle n'était plus juste physique, mais il était devenu un miracle de l'âme, une guérison de l'âme. Il n'y a rien de plus important que d'avoir la vie éternelle, frères et sœurs. Il n'y a rien de plus important. Nous avons tellement accepté ce genre d'attitude d'ingratitude que même entre chrétiens, nous ne sommes plus reconnaissants du bien que les autres nous font. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs s'attendent à ce que les chrétiens leur fassent du bien, parce que c'est ça qu'on est appelé, à faire du bien. On s'attend tellement à ce que les autres nous fassent du bien, parce qu'ils sont chrétiens. Nous, on n'est pas chrétiens. Si nous, on est chrétiens, nous aussi, on doit faire du bien. Nous aussi, on doit bénir. Nous aussi, il faut qu'on ait un cœur de reconnaissance. Nous aussi, il faut qu'on ait un cœur de gratitude envers ce que les autres ont fait pour nous. Parce que ce qui se passe, c'est que le Seigneur utilise beaucoup d'autres personnes pour nous bénir. Oh. Oh. Mais si je ne suis pas où j'ai de la difficulté à exprimer de la gratitude envers mon frère et ma soeur, que le Seigneur a envoyé ou que le Seigneur a utilisé pour me bénir, comment est-ce que je peux avoir la gratitude envers le Seigneur? C'est normal parce qu'il est chrétien, mais il faut. Mais toi, mon frère, ma soeur, moi-même, si je m'attends à ça et que je me dis chrétien, moi aussi, il faut que j'ai la gratitude. Moi aussi, il faut que je fasse le bien. Amen. Et non pas m'attendre à ce que les autres le fassent. Quand on regarde la parole dans le Nouveau Testament,
ou dans les évangiles. À tout moment, nous voyons dans la parole Jésus rendre grâce au Père. Père, je te rends grâce. Mais une personne qui ne peut pas être reconnaissante envers son frère ou sa sœur aura du mal à être reconnaissante envers le Seigneur. Honnêtement et franchement, je vous le dis. Si vous avez du mal à reconnaître ou à avoir la gratitude envers un frère ou une sœur que vous voyez, qui vous a fait du bien, comment est-ce que vous allez être reconnaissant envers Dieu? Oui, on peut avoir le mot, on peut avoir la parole, on connaît tout ce langage. Mais moi, je parle du cœur. Et je rends grâce à Dieu. Est-ce que tu rends vraiment grâce à Dieu? Dans ton coin personnel, privé, dans ton temps, est-ce que tu rends vraiment grâce à Dieu? Ou tu connais juste le vocabulaire? Merci Seigneur. Amen. La reconnaissance, bien aimée, dans nos cœurs est une force, une puissance. Un cœur qui a été véritablement transformé par la main de Dieu est un miracle plus grand qu'un corps guéri. Amen. Le miracle d'un cœur transformé a de la gratitude et de la reconnaissance envers Dieu. Je regardais un documentaire. Un chien qui a été enlevé d'un endroit qui était des immondices, un endroit où il souffrait. La personne qui l'a sauvé pendant 1 ou 2 semaines essayait de le nourrir à la main, essayait d'avoir une relation avec ce chien-là pour lui donner la sécurité. Et le chien avait peur. Il ne voulait même pas mordre le type, tellement qu'il avait peur. Il était dans un coin, il cherchait juste le coin. Et il regardait l'homme de côté, il ne savait pas quoi faire, s'il devait attaquer, s'il ne devait pas attaquer, il avait peur. Il était paralysé. Et progressivement, l'homme a réussi à apprivoiser le chien. Et ce chien-là, une fois qu'il a été apprivoisé, une fois qu'il s'est rendu compte du bien que l'homme lui a fait, il ne voulait plus lâcher l'homme. Il n'arrêtait pas de le coller, il n'arrêtait pas de sauter sur lui, il ne savait pas comment dire merci. Il était juste là pour lui. Vous voyez qu'aucune autre personne ne puisse toucher, s'approcher, parce que c'est mon sauveur, il ne faut pas que le toucher. Est-ce que nous pouvons avoir cette gratitude envers notre Seigneur? Est-ce qu'on se souvient de là où on était? Frères et sœurs, qu'on ne se montre pas, on allait en enfer. Pas besoin d'avoir un grand péché. On allait en enfer parce que Christ n'était pas en nous, on n'avait pas la vie de Christ en nous. On allait en enfer. Et il a fallu qu'il meure à la croix pour nous, qu'il passe par ce supplice pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Ça, c'est plus qu'assez pour avoir de la gratitude éternelle envers lui. Amen. Oh, Lord have mercy. Jesus. Jesus. Et c'est ça, le miracle d'un cœur transformé. Reconnaître de là où j'étais et là où il me mène. De rien du tout. Il a fait de moi un prince, une princesse. Je peux dire merci, Père. Thank you, Lord. Hallelujah. 10 lépreux furent touchés. 10 lépreux furent bénis. Mais seul un d'entre eux fut transformé par la reconnaissance qui était dans son cœur. Le psaume 100, verset 4 nous dit: entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. C'est un court verset, mais qui porte un message si profond. En fait, ce verset-là, c'est tout simplement la révélation d'un grand principe spirituel. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, avec la gratitude, la reconnaissance, pour pouvoir l'adorer. Et parce que tu l'adores, tu célèbres son nom. Oh, merci Seigneur. En fait, ce qu'il y a, frères et sœurs, c'est que la reconnaissance et la louange à Dieu nous permettent d'entrer dans la présence du Seigneur et d'avoir accès à toutes ces bénédictions.
toutes ces bénédictions. Je ne te demande pas de travailler. Les bénédictions que tu recherches sont en moi. C'est moi. Malheureusement, nous avons tendance à prier avec foi seulement quand nous passons par des situations difficiles, comme je dis. Nous avons tendance à prier avec foi quand on a peur ou quand on a des problèmes, des soucis. Il y a des personnes, quand ils sont dans l'avion, comme moi, parce que j'ai déjà voyagé avec eux, avec ce genre de personnes-là, quand ils sont dans l'avion, il y a des turbulences, j'ai jamais vu des personnes avec autant de foi. Même les athées commencent. Oh mon Dieu! Tout le monde! Parce qu'on a peur. On essaie d'avoir directement une relation avec le Seigneur. Et là où on a encore plus de foi, c'est quand on est insatisfait de la réponse que le Seigneur nous a donnée. On veut changer cette réponse que le Seigneur nous a donnée. Plusieurs d'entre nous élevons la voix vers le Seigneur pour nous plaindre contre telle ou telle situation. C'est ça. Enlevez vos masques. Soyons, comprenez l'enfer. Qui ne s'est jamais venu devant le Seigneur et s'est plaint? Qui n'a jamais fait? Pour telle situation. Seigneur, change la situation parce que c'est difficile, mon boss. Qui n'a jamais fait ça? Et encore vous êtes des ça. Alors vous êtes des ça. Parce que vous n'avez jamais fait ça. Vous ne vous êtes jamais plaint. Oh, au moins il y en a deux. Je commence à me donner l'espoir. Tous, on l'a fait. Et on continue même de le faire. Même quand tu passes par des problèmes, tu entends le frère et la soeur, il dit, prie, va te plaindre au pied du Père. Amen. Il n'y a pas de mal à ça. Don't get me wrong. Il n'y a pas de mal à ça. C'est là où on doit aller en fait. Mais qu'on arrête de se dire, non, moi je n'ai pas encore fait. Parce qu'on l'a tous fait. Il y a même la musique qui joue. Vous voyez, c'est juste pour me dire que on est d'accord avec moi. Ah, il fallait laisser, c'était bon ma soeur. Non, je rigole. Non, je rigole. Amen. Mais quand on passe par ce genre de situation, nous avons beaucoup à dire, n'est-ce pas? On a beaucoup de choses à dire. On va passer 15 minutes, 20 minutes, 1 heure dans la présence du Seigneur parce qu'on a tellement de choses à lui dire à propos de cette situation-là. Ou des problèmes que nous passons à travers, des soucis qu'on a. On passe peu de temps dans la reconnaissance. On prend tout pour acquis, c'est comme normal. Regarde, je suis son enfant, c'est normal qu'il me le fasse là. C'est comme. Attends, comment? On peut être reconnaissant envers le Seigneur pour la vie, la santé, la vie éternelle qu'il nous a donnée. Les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, une bouche pour parler. On peut, mais est-ce qu'on passe tout ce temps? On passe ce temps à reconnaître et à donner la gratitude qu'il mérite. Plusieurs d'entre nous élevons la voix vers le Seigneur pour nous plaindre, comme je l'ai dit, mais non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il faut qu'on puisse venir et avoir cet esprit de gratitude envers lui. Est-ce qu'on peut se souvenir du peuple d'Israël? Pendant qu'ils étaient dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le jour, il y avait une nuée. Pendant la nuit, il y avait une colonne de feu pour les guider. La présence du Seigneur était là, mais ils se plaignaient. Ils ont voulu manger, le Seigneur leur a donné la manne. C'était pas assez, ils se sont encore plaints. Oh, la viande, la manne, la viande. Le Seigneur leur donne des cailles. On se plaint. Moïse, c'est quoi? On va mourir de soif, on était mieux en Égypte. Le Seigneur, miraculeusement, les fait sortir de l'eau fraîche et pure
du rocher. Mais ce n'est pas assez. On se reconnaît. Hein? On se reconnaît là-dedans. Le Seigneur leur promet de les guider, de les ramener dans le pays qu'il a promis à leur père. Un pays où coule le lait et le miel. De les ramener là-bas dedans. C'est pas encore assez bon. On se plaint. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces personnes qui ont quitté l'Égypte sont mortes dans le désert, sauf lui. À force de se plaindre, on risque de rater les bénédictions que Dieu a mises dans nos vies. Amen. À force de manquer de gratitude et de reconnaissance, et de prendre les choses, les bénédictions de Dieu pour acquis, on risque de manquer encore plus. Voir la terre promise de loin, voir l'appel de loin, mais jamais le vivre. Jamais réaliser l'appel que Dieu a mis dans notre vie. Oups. C'est sérieux. C'est sérieux. Ceux qui aiment se plaindre, calmez-vous un peu. Regardez ce que Dieu est en train de faire, au lieu de regarder ce que le malin est en train de faire. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas être préoccupé à regarder ce que l'amour que tu as pour Dieu est en train de faire. Et non parce que le malin est en train de faire. Et on a les yeux sur le malin, le malin, le malin. Et puis quoi? Et puis quoi? Mon Père est tout puissant. Amen. Ce que le malin fait, Dieu, mon Dieu, mon Père peut le changer. Amen. Alors laisse-moi regarder ce que mon Père est en train de faire. Jésus nous a dit, mon Père est encore actif. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on pense que Dieu n'est pas actif? C'est parce qu'on ne regarde pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Amen. Nous avons du mal à avoir de la reconnaissance envers le Seigneur parce que nous sommes rarement satisfaits de ce que Dieu fait dans notre vie. Nous voulons encore plus et plus et plus. Et nous avons du mal à avoir la reconnaissance envers les autres. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'ils fassent encore plus pour nous. On s'attend à ce que les gens fassent plus pour nous. C'est ça. Je vais demander à l'équipe de louange s'ils peuvent venir, s'il vous plaît. On arrive à la fin du service. Nous oublions très souvent d'être reconnaissants envers notre Seigneur. Pourtant, ce concept se trouve approximativement à 137 endroits dans la Bible. 137 endroits dans la Bible. C'est pour vous dire à quel point c'est un principe qui est important. Et pourquoi ça se retrouve à 137 endroits dans la Bible? Parce que c'est une force spirituelle puissante. Si nous avons un style de vie de reconnaissance et de gratitude envers Dieu, nous utiliserons une des armes spirituelles les plus efficaces qui existent. Et cette arme, c'est la gratitude. Elle a le potentiel de libérer les plus riches bénédictions de Dieu dans nos vies. On a l'habitude de voir, de vivre ce que l'on voit, au lieu de vivre ce que le Seigneur nous dit. Ce qu'on voit peut être une réalité, mais ce que la Bible nous dit est la vérité. Et mes yeux doivent être portés plus vers la vérité que la réalité. Parce que la réalité est à changer. On change la réalité. Dieu change la réalité avec sa vérité. Si nous regardons notre vie,
nous avons tant de raisons d'être reconnaissants, d'avoir la gratitude envers le Père. Frères et sœurs, un cœur reconnaissant élève ses actions de grâce et son adoration envers celui qui a pourvu à tous ses besoins. À celui qui nous a soutenus, préservés, aidés et consolés. Les questions que nous devrions nous poser sont: est-ce qu'il y a de la reconnaissance envers Dieu dans ma vie de prière pour tout ce qu'il a déjà accompli et donné dans ma vie? Est-ce que j'ai de la reconnaissance pour ça? Combien de temps est-ce que je passe à supplier Dieu de changer les choses que je n'aime pas dans ma vie au lieu d'avoir la gratitude et de venir dire: Seigneur, change-moi parce que je veux ressembler encore plus à Christ. Ma prière est que nous vivions chacun dans une attitude de reconnaissance continuelle pour ce que Jésus a fait dans nos vies, ce qu'il va faire dans nos vies et ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Ne cherchons pas seulement sa face et son œuvre dans les temps où nous sommes dans le besoin pour continuer notre chemin sans prendre le temps de revenir pour l'adorer et lui donner en retour le meilleur de nous-mêmes. Lorsque nous venons à Jésus comme le lépreux pour le remercier et l'adorer, alors nous découvrons les vrais trésors du royaume de Dieu dans nos vies. Frères et sœurs, une reconnaissance vécue au quotidien fait vraiment de Jésus le maître de nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans la louange, la dernière louange que nous avons chantée. Nous avons fait. Si on peut aller là-bas dans la dernière louange. Et venir et dire au Seigneur avec tout notre cœur combien nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci ô Éternel des armées. Seigneur, par ta parole, Seigneur, par ton enseignement, ô Éternel des armées, nous avons compris, nous avons saisi. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, parce que nous avons manqué à plusieurs moments de reconnaissance et de gratitude envers toutes les grandes choses que tu as faites dans nos vies. Seigneur, on te demande, Seigneur, pardon, on te demande de nous laver du sang de l'agneau, Éternel des armées. Car aujourd'hui, Seigneur, nous avons tant de choses, Seigneur, à être reconnaissants envers toi. Nous avons tant de choses, Seigneur, pour avoir de la gratitude, que, Seigneur, même l'éternité, Seigneur, ne sera pas suffisante, Papa, pour te dire à quel point nous devons te remercier, ô Éternel des armées. Seigneur, je bénis tes enfants, ô Éternel des armées. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent avoir, Seigneur, que l'esprit de gratitude, Seigneur, puisse venir sur eux maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent se souvenir, Seigneur, que tu es toujours là, Seigneur, que tu les as bénis, Éternel des armées, que tu les protèges. Que tu marches avec eux, Papa, que tu as des plans merveilleux pour eux, Éternel des armées, que même si ce n'est pas les plans que eux avaient choisis, mais parce que c'est toi qui as choisi ce plan dans leur vie, Papa, dans nos vies, Papa. On va dire oui, Amen. Parce que c'est toi qui es le bon berger, ô Éternel des armées. C'est toi, Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Papa. C'est toi qui vois toutes choses. Tu connais nos vies, Seigneur, par cœur, Papa. Tu les connais, car c'est toi qui nous as façonnés, Papa. Mais Seigneur, non seulement tu nous as façonnés, mais ton esprit, Seigneur, vit en nous. Et tu nous parles. Je prie, Seigneur, que nous puissions être sensibles à ta voix, Papa. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions voir et reconnaître les grandes choses que tu fais dans nos vies, que tu as déjà faites et que tu feras encore, Papa. Car, Seigneur, de mort que nous étions, tu nous as donné la vie éternelle. De pécheurs que nous étions, tu as fait de nous des saints. Seigneur, de l'enfer où on se dirigeait, tu as tourné notre vie, Seigneur, et tu nous as ramenés, Seigneur, dans la direction du paradis. Je te bénis et je te rends grâce, Papa. Car oui, Seigneur, tu nous as guéris, Seigneur, physiquement. Tu nous as guéris, Seigneur, émotionnellement. Mais tu nous as guéris, Seigneur, spirituellement, afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es mon Papa. Seigneur, d'orphelins que nous étions, aujourd'hui nous avons un Papa. De rejetés que nous étions, nous sommes, Seigneur, acceptés aujourd'hui. Christ, merci. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la croix. Je suis reconnaissant, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la croix. Pour
pour le sang versé. Car Seigneur, tu as créé, tu as donné une nouvelle alliance à tes enfants, à ceux qui acceptent ton sacrifice. Tu nous as donné une nouvelle identité. Et notre identité est en toi, Papa. Seigneur, je bénis tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment d'avoir été là avec nous et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait dans vos vies. Nous voulons vous entendre, nous voulons entendre vos histoires, vos témoignages. Et si vous avez besoin de prière, vous savez comment nous rejoindre. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Vous pouvez suivre nos services et nos prédications sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Nous élevons le nom du Seigneur et nous le bénissons pour vous, pour votre vie. Nous prions le Seigneur qui nous aide à mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui et la semaine dernière et nous le bénissons abondamment. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et une agréable semaine, peu importe le moment où est-ce que vous nous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur soit sur vous, que sa protection divine soit sur vous et passez une agréable semaine. Merci, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.